Convaincre le monde du péché. Convaincre le monde du péché. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie de ce jeudi 28 novembre 2024. Bonjour à tous. L'écriture d'étude est Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. La Bible dit: « Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. » Le pasteur Christ dit ceci: convaincre le monde pour ses mauvaises œuvres et sa méchanceté est une partie essentielle du ministère du Christ. Il nous a dit dans Jean chapitre 16, le verset 8, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera la même chose. Il va continuer ce travail. C'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Lisons à nouveau notre verset d'ouverture, cette fois dans la version amplifiée classique, qui dit: « Et quand il viendra, il condamnera et convaincra le monde et lui apportera des démonstrations sur le péché et sur la justice, la droiture de cœur et la justice devant Dieu et sur le jugement. » Le Saint-Esprit condamne et convainc le monde de péché, lui montrant l'erreur de ses voies et la justice qui vient par Christ. Mais comment exerce-t-il ce ministère? Il le fait à travers nous. Nous sommes ces vases, ces porteurs, des porteurs de son message de salut au monde. Continuons donc à annoncer sa vérité et à prier pour les peuples, pour ceux qui sont perdus, afin que Dieu les guide, pour qu'ils embrassent la vérité et soient transformés par la lumière de l'évangile glorieux du Christ. Grâce à nos prières et à la prédication de l'évangile, les pécheurs sont éveillés à leurs besoins de salut. Ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Rappelez-vous que c'est Satan qui leur a aveuglé les yeux, selon 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Mais par nos prières, nous les sortons de la domination de Satan et la lumière de la parole de Dieu pénètre leur cœur, illuminant le chemin du salut et les attirant dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, je te remercie pour le ministère du Saint-Esprit qui condamne et convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. Je prie pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, que leurs yeux soient ouverts à la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, alors qu'ils entendent ta parole, elle illumine leur cœur pour recevoir le salut. Merci Seigneur pour l'œuvre achevée de Christ et pour la grâce qui nous a conduits à la justice. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 3, versets 17 et 18, Actes des Apôtres chapitre 26, du verset 16 au verset 18, et 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 et 4. Jean chapitre 3, les versets 17 et 18, Actes des Apôtres chapitre 26, du verset 16 au verset 18, et 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 et 4. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur,
et le maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.